Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Guingamp, j'aurais pu vous parler de la confirmation d'un vrai changement par rapport à l'année dernière. La semaine dernière, on gagne contre un gros. Aujourd'hui, on profite du faux pas de nos concurrents. Ou j'aurais pu vous parler de l'efficacité de Florian Thauvin. 5 buts depuis le début du championnat, c'est tout simplement le meilleur buteur de Ligue 1. Ou j'aurais pu vous parler également des difficultés d'Adil Rami, toujours pas revenu depuis le mondial. Allez Adil, il faut vite se reprendre. Mais j'ai choisi de m'attarder sans surprise sur les changements entre la première et la deuxième mi-temps. Hier soir, l'homme du match était sur le banc de touche. Rudy Garcia, de par son changement tactique apporté à la mi-temps, a complètement fait basculer la rencontre, passant d'une première mi-temps insipide à une seconde bien plus spectaculaire. Pour analyser tout cela, d'abord faisons un petit détour par le tableau noir. Regardez. En première mi-temps, nous étions donc dans notre habituel 4-2-3-1, face à Guingamp qui était, eux, positionnés dans un 4-5-1. Pas besoin d'être un fin tacticien pour comprendre que dans le milieu de terrain, cette densité et cette infériorité numérique dans cette zone nous a posé de gros problèmes. Alors attention, avec notre 4-2-3-1, il était tout de même possible de mettre en difficulté cette équipe guingampaise en passant davantage sur les ailes, en fixant sur un côté puis en renversant le jeu, en mettant beaucoup plus de vitesse dans l'exécution, etc., etc. Bref, il y avait des ingrédients à utiliser, mais on les a peu ou pas assez vus sur cette première période. Alors Rudy Garcia n'a pas tergiversé et à la mi-temps, il fait rentrer Maxime Lopez pour basculer dans un 4-3-3. Première conséquence, on se calque au dispositif adverse et on se retrouve donc dans cette zone en 1 contre 1. Seconde conséquence, Payet quitte le cœur du jeu et se retrouve sur le côté gauche. Troisième conséquence, Sanson se retrouve dans un registre plus de relayeur, plus de box-to-box. Enfin, quatrième et dernière conséquence, Maxime Lopez va apporter plus de mouvement et de vitesse d'exécution. Revenons donc sur ces 4 conséquences et ce qu'elles engendrent. En premier lieu, l'égalité numérique au milieu de terrain. Défensivement, elle nous permet de retrouver un pressing efficace. Étant donné que les Bretons ne peuvent plus s'appuyer sur leurs joueurs supplémentaires pour s'en sortir, on récupère bien plus de ballons et surtout beaucoup plus haut. Exemple ici sur le but de Mitroglou avec Morgan Sanson. Offensivement, les prises à deux bretonnes réalisées en première mi-temps se font beaucoup plus rares et plus compliquées. Et donc, bien entendu, ça devient plus simple de combiner et surtout d'apporter le danger dès qu'un adversaire est éliminé comme ici. Deuxième conséquence, Payet sur le flanc gauche. On le sait, de la façon dont il dézone, il met souvent en grande difficulté l'adversaire et de cette manière, on a enfin réussi à le trouver entre les lignes. Alors qu'en première mi-temps, il décrochait beaucoup trop pour fuir cette densité. Mais il n'a pas hésité également et de façon répétée à vraiment manger la ligne. Il a encore plusieurs conséquences. Il a écarté au maximum la défense bretonne et donc fait profiter d'un plus grand espace à ses partenaires. Il a pu centrer davantage ou ça lui permet par exemple sur cette action de récupérer le second ballon, d'arriver lancé et d'avoir l'espace nécessaire pour ajuster cette magnifique reprise de volée. Troisième conséquence, Sanson dans un poste de relayeur. Défensivement, est-ce vraiment utile de préciser que c'est plus travailleur que Payet, notamment dans le pressing? Offensivement, dans ce rôle plus box-to-box, sa justesse technique et son coffre va lui permettre de casser les lignes et d'être très efficace. Sur cette séquence, il va le faire balle au pied en se projetant grâce à sa prise de balle rapide et son contrôle orienté. D'ailleurs, si on utilise cette séquence dans son entièreté, elle illustre parfaitement les 3 points précédents. 1. Sanson plus efficace parce qu'à égalité numérique au milieu de terrain. Et parce que 2. Dans cette position, de par sa justesse technique et son physique, il va pouvoir se projeter. Et enfin 3, l'espace qui s'offre à lui et à Mitroglou est aussi dû au positionnement de Payet qui force l'adversaire à être moins resserré dans l'axe. Allez, n'oublions pas la dernière conséquence avec l'entrée en jeu de Maxime Lopez qui d'abord défensivement s'est mis au diapason et notamment dans le pressing et qui offensivement a apporté beaucoup plus de mouvement, de justesse technique avec une multitude de combinaisons avec ses partenaires. Quand on sait également qu'il a très peu joué depuis le début de la saison, c'était le moment idéal de le relancer et de le maintenir concerné. Alors forcément, quand on ajoute en seconde mi-temps beaucoup plus de justesse technique, d'envie, de détermination, de duel gagné, de finition, etc., forcément, entre la première et la deuxième mi-temps, il y a tout un monde. Alors le coaching gagnant de Rudy Garcia a été primordial, mais précisons également que l'arrivée de Strootman ou encore le fait que l'on conserve des joueurs clés, polyvalent a été forcément déterminant. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!